Bonjour, nous allons parler émotions sur cette vidéo, plus spécifiquement les émotions masculines, les émotions féminines. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes émotions? Je m'appelle Laurence Luyetané, je suis auteure de plus de 13 livres en développement personnel et bien-être émotionnel et j'ai un background de plus de 20 ans en tant que psychothérapeute. Aujourd'hui, je suis plus particulièrement spécialisée sur les processus de transformation et j'accompagne donc les personnes sur ce travail-là en incluant les différents plans de la personne qui vont du physique au spirituel. Alors, les émotions. Alors ça, c'est vraiment un vaste sujet et un sujet qui encombre beaucoup de personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc, la première chose que vous devez retenir, c'est que l'émotion, c'est un processus physiologique qui est normal. Étymologiquement, l'émotion, c'est ex movere, c'est-à-dire ce qui nous amène à bouger, à sortir vers l'extérieur. Et donc immédiatement, ça nous amène à la fonction de l'émotion. Les émotions ont la fonction de nous permettre de nous adapter à ce qui se passe dans notre vie. Et donc ça émane de l'intérieur, c'est donc un mouvement qui émane de notre intérieur, qui va sortir, donc qui va s'exprimer par une ou une autre émotion face à quelque chose que nous vivons. Et comme vous le savez, l'émotion, elle est en général spontanée. Ça veut dire qu'on n'a pas souvent le loisir de la voir arriver. Ce qui fait que vous pouvez faire partie de ces personnes qui sont débordées par les émotions. Donc ça, c'est pour que vous brossez déjà un tableau de l'émotion. Savoir que tout le monde en a dans le monde entier. Alors, ces émotions, en fait, donc je vous ai dit, c'est un processus physiologique qui nous permet de nous adapter à ce qui se passe. Alors bien sûr, nous, on ne va pas le percevoir comme ça. Ce qu'on va percevoir, c'est que parfois, on est débordé par nos émotions. Alors la question, c'était, est-ce qu'il y a des émotions féminines? Est-ce qu'il y a des émotions masculines? Et est-ce que les hommes et les femmes réagissent de la même manière au niveau des émotions? Alors je vais vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire oui et non. Oui, dans la mesure où les hommes et les femmes ont les mêmes émotions. C'est-à-dire que ce soit des émotions de colère, que ce soit des émotions de peur, que ce soit des émotions de tristesse, que ce soit du ressentiment, que ce soit, enfin, vous voyez, tout ce que vous pouvez ressentir dans la gamme des émotions, il n'y en a pas qui sont plus, qu'on repère plus chez les hommes ou chez les femmes. Voilà, donc ça, tous les êtres humains ont le même type de gamme d'émotions. En revanche, la manière dont ça va s'exprimer, là, effectivement, va être un petit peu différente. Et elle va être différente pour, à cause de deux choses. On dit souvent que les femmes sont plus près de leurs émotions. Mais moi, j'en suis pas si sûre. Et je vous explique pourquoi. Comme je vous ai dit, j'ai un background en tant que psychothérapeute depuis plus de 20 ans. J'ai eu beaucoup dans ma clientèle plus de femmes, souvent bon, dans le travail personnel, c'est vrai que ce sont plus les femmes qui vont faire la démarche, mais j'ai eu aussi beaucoup d'hommes. Et ce qui m'a frappée, c'est que les hommes avaient des temps de thérapie beaucoup plus courts que les femmes et que, en fait, lorsqu'ils venaient, ils étaient réellement en contact avec leurs émotions. Ce qui fait
fait qu'il y avait un travail extraordinaire qui a pu se faire. Alors en fait, c'est vraiment dans la manière, je pense, d'exprimer l'émotion que ça va se passer différemment. Donc, lorsqu'on dit que la femme est plus près de ses émotions, je vais déjà prendre l'aspect physiologique, biologique. Les émotions sont liées à un cycle neurophysiologique qu'on appelle le cycle neuro-immuno-endocrinologique. C'est-à-dire que une émotion va toucher trois grands systèmes qui sont le système immunitaire, le système hormonal et le système nerveux. En d'autres termes, ça veut dire que, imaginez, vous vivez un choc. Quand il y a un choc émotionnel fort, souvent il y a un état de sidération. Et automatiquement, ces trois systèmes sont, donc par un mécanisme complexe, donc sont interconnectés, on va dire ça comme ça, sont touchés. C'est-à-dire que vous avez à la fois le système nerveux où il y a cet état de sidération, il y a un impact au niveau hormonal et automatiquement également le système immunitaire est touché. C'est pour ça que si vous voulez, on voit des fois quand on a vécu certains types de traumatismes, quelque temps après, on va voir apparaître certaines formes de maladies parce qu'il y a eu un affaissement du système immunitaire. Donc, dans ce cycle neuro-immuno-endocrinologique, je vous ai parlé endocrino, donc le système hormonal. Or, on sait que les femmes, au niveau hormonal, ont ce cycle qui se répète tous les mois pendant un certain nombre d'années et que, donc si vous voulez, leur système hormonal va fonctionner d'une manière complètement différente de l'homme et que d'ailleurs, souvent au moment du cycle, la femme va être plus sensible, plus réactive. Des fois, bon, moi j'ai vu en consultation des personnes, des femmes qui effectivement avaient plus tendance à pleurer à ce moment-là. Voilà, elles sont dans un mode réactif qui va être accru. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on dit que la femme est plus près de ses émotions parce qu'il y a ce système hormonal qui fait que effectivement elle va donc réagir différemment à certains moments. Ça, c'est pour la partie, on va dire, physiologique. Ensuite, l'autre partie, c'est qu'il y a également le contexte dans lequel on a été élevé. C'est-à-dire qu'on est dans une société où une fille peut pleurer, un garçon ne peut pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. Alors, je redis bien ce que j'ai dit. Une fille peut pleurer, un garçon ne doit pas pleurer et ne doit pas montrer ses émotions. Ça veut dire quoi? Les émotions, elles ne se limitent pas qu'à la tristesse et qu'aux pleurs. Hein, tout à l'heure, au début, on a vu les gammes d'émotions. Or, en fait, là où on nous dit les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil au niveau émotion, on ne s'occupe même plus d'une histoire biologique, donc à certains moments chez les femmes, on s'occupe d'une croyance et d'une éducation dans laquelle on a décidé que c'est autorisé chez les femmes de pleurer, mais pas chez les hommes. Et les autres émotions, on en fait quoi? Donc vous voyez que par rapport à l'émotion, on est vraiment, à mon avis, beaucoup plus qu'au niveau biologique, on est vraiment
impactés par des croyances et par une éducation. Donc ça fait quoi? Quel est l'impact qu'on va avoir dans notre vie? Eh bien ça fait que, effectivement, donc par exemple les gens de ma génération, les femmes avaient le droit donc de pleurer, mais pas les hommes. Donc, ils gardaient tout à l'intérieur. Or, une émotion, c'est une énergie. Et si vous la bloquez, cette émotion, elle va pousser à l'intérieur. Parce qu'il faut nécessairement qu'elle sorte. Et comment est-ce qu'elle va sortir? Eh bien, elle va sortir sous des formes de maladies. Et c'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup à une époque des problèmes au niveau cardiaque chez les hommes parce qu'ils n'avaient pas ce droit de pouvoir exprimer leurs émotions et en particulier les émotions de tendresse, les émotions de peine parce qu'il était dit que l'homme devait être fort, l'homme au masculin, hein, d'accord? L'homme devait être fort. De là, ça amène un autre élément, une autre croyance que moi j'ai rencontrée un nombre incalculable de fois en cabinet, autant chez les hommes que chez les femmes. Avoir des émotions, c'est être faible. Non. Bloquer ses émotions, tenter de les contrôler tant bien que mal, c'est se programmer pour avoir des problèmes de santé et c'est avoir une méconnaissance de son corps et de comment on fonctionne. C'est tout simplement ça. Donc déjà là vous pouvez commencer à vous dire bah oui, bah moi j'ai peut-être envie de savoir un peu mieux comment je fonctionne et de pouvoir m'autoriser à vivre mes émotions. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire les jeunes générations, il me semble que quand même voilà, il y a quand même eu beaucoup de livres sur les émotions, donc on commence à mieux connaître ce que c'est, à comprendre que c'est important. Ceci dit, je rencontre encore beaucoup de personnes qui, dès qu'elles ont une émotion, oh excusez-moi. Non, voilà, c'est naturel, ça sort. Ensuite, c'est de comprendre que l'émotion, elle doit sortir. Exprimer ses émotions n'est pas un signe de faiblesse, que ça soit autant chez une femme ou que ça soit chez un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher, vous avez le droit de pleurer. Je me souviens, il y a quelques années de ça, pendant une dizaine d'années, j'ai voyagé beaucoup dans le Sahara, plusieurs fois par an, donc j'ai fait des séjours où j'étais toute seule avec les nomades et puis ensuite j'animais des groupes là-bas. Et je me souviens une fois, je ne sais plus ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le Sahara est un sacré catalyseur au niveau des émotions. Et je devais être sur une période où, voilà, émotionnellement, j'étais un petit peu activée. Et je me suis retrouvée à pleurer, je ne pouvais plus m'arrêter. Et face à moi, il y avait les femmes, et elles étaient là, et elles me disaient « Mais non, mais arrête de pleurer !» Enfin, voilà, je pense qu'elles étaient un petit peu embarrassées de me voir comme ça. Et elles me disaient « Mais arrête de pleurer !» Et les hommes étaient là. Et ils me disaient « Non, pleure, pleure parce que ça fait du bien à ton cœur. » Et à la fin, ça s'est fini que j'ai éclaté de rire et on a tous éclaté de rire parce qu'en fait, ils étaient en train de s'asticoter entre les femmes qui disaient non, il ne faut pas qu'elle pleure et les hommes qui disaient oui, il faut qu'elle pleure. Et moi, je trouvais extraordinaire surtout ce message qu'ils m'ont fait passer, c'est pleure, ça fait du bien à ton cœur. Donc, exprimer nos émotions, oui, ça fait du bien. Vous avez de la peine, vous avez de la tristesse, vous devez l'exprimer. Si vous ne l'exprimez pas, je vous garantis qu'elle ressortira plus tard avec des problèmes de cœur, des problèmes artériels, etc. Parce que vous vous durcissez. Parce que pour retenir vos émotions, ça nous demande de nous durcir. Et on se durcit au niveau physique, au niveau
Alors effectivement, exprimer sa colère. Donc là, après, c'est tout l'art et la manière. Exprimer sa colère, ça ne veut pas dire rentrer dans la violence. Ça ne veut pas forcément dire hurler, ça ne veut certainement pas dire cogner. Exprimer sa colère, c'est pouvoir savoir mettre une limite et dire stop. Alors effectivement, ça peut passer par la voix un petit peu plus forte, mais voilà, c'est ça. En revanche, là où la colère devient malsaine, c'est quand on la ressasse complètement et quand on devient agressif. Parce qu'en fait, lorsqu'on rentre dans l'agressivité, c'est que la colère n'est pas gérée. Et souvent, je vous renvoie donc à une vidéo que j'avais faite au sujet de la colère, sur ce qu'il y a sous la colère. Et souvent, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une autre émotion qui est de l'ordre de la peine. Donc, la colère, effectivement, c'est de l'apprivoiser, d'apprendre à ne pas en avoir peur, parce que c'est savoir poser un stop, c'est savoir dire non, c'est savoir dire là je suis pas ok. C'est ça, mais c'est pas la violence, certainement pas. Là il y a une grosse confusion. La violence c'est un débordement d'une non-gestion d'une situation. Ensuite une autre émotion mère, j'ai envie de dire, c'est la peur. Voilà, on a peur. Alors, la peur, c'est un mécanisme de sauvegarde. Hein, c'est le mécanisme qu'on a qui, face au danger, nous fait fuir parce que c'est une sauvegarde. Sauf que, dans notre quotidien, dès qu'on sort un peu de notre zone de confort, eh ben, on sent qu'on n'est pas à l'aise, donc on a des peurs et on se bloque. Donc si vous voulez, la peur, elle nous amène dans un état de restriction. Alors comment est-ce qu'on fait face à la peur? Voilà, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est important de reconnaître que vous avez aussi des peurs, de savoir que c'est une émotion normale, que vous ne la supprimerez pas. Toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses, toutes ont connu la peur, sauf qu'elles ont laissé la peur derrière elles et elles sont allées de l'avant vers ce qu'elles voulaient. Donc après, c'est comment effectivement on va négocier avec la peur. Ensuite, bon, il y a d'autres émotions, bon, comme le ressentiment, la haine, la jalousie. Donc ça, ce sont des déclinaisons de nos... Voilà, des émotions, j'ai envie de dire, mères, qui vont se décliner sur d'autres formes qu'on va plus appeler l'ordre de l'ordre de sentiment. Mais donc avec ces trois émotions dont je vous ai parlé, donc la tristesse, la peur, la colère, vous devez apprendre vraiment à les reconnaître, à les accepter et apprendre à négocier avec. Être débordé par ces émotions, ça peut arriver, donc c'est un travail qu'on apprend aussi à faire, mais pas pour les contrôler et surtout pas les bloquer. En fait, on régule. Et comment est-ce que, notamment, on peut apprendre à équilibrer ses émotions? Comme je vous ai dit, ça passe par le système nerveux. Donc, en l'occurrence, vous avez entre autres les techniques de relaxation, de méditation, vous avez le yoga, parce que ça va jouer, si vous voulez, au niveau physiologique sur le système nerveux pour équilibrer. En revanche, ça ne va pas vous remplacer un travail sur éventuellement les origines et ce que vous avez à gérer, ce à quoi vous avez à faire face dans votre vie. Voilà, donc émotion masculine, émotion féminine, nous avons les mêmes. En revanche, la femme à certains moments est plus près de cet état émotionnel, donc effectivement si elle est surbookée de travail, si elle est dans un moment un petit peu difficile, bon, bah, elle peut être plus à fleur de peau. Les hommes comme les femmes
doivent pouvoir exprimer leurs émotions sans éprouver de honte, parce que c'est quelque chose qui est absolument normal. Donc, comment est-ce qu'on exprime ses émotions? Donc, comme je vous ai dit, c'est apprendre à les reconnaître, mais c'est aussi apprendre à communiquer différemment avec les autres et communiquer différemment avec soi. Voilà. Eh bien, je vous rappelle mon site sur lequel vous pouvez me retrouver mes livres, et puis donc les diverses activités que je propose, soit en accompagnement individuel, soit en groupe. Donc mon site, laurenceluyetané.com. À très bientôt.